Bonjour, c'est KFM Électronique. Nous avions vu lors des tutos précédents les composants électroniques de base. On n'avait pas trop détaillé l'utilisation d'un quartz. On avait vu comment ça fonctionnait, etc. Mais quelques personnes, donc parmi mes abonnés, me demandent de faire un montage sur l'utilisation d'un quartz dans un montage. En fait, c'est très simple. Lorsqu'on a un quartz, par exemple celui-là, 2 MHz, affiché ici, 2 MHz, on peut très facilement faire osciller un transistor. Moi, je n'ai pris qu'un exemple, en fait, comme ici, un transistor attaqué par un quartz. Il est polarisé d'abord par une résistance de 47 kΩ, bien sûr, et on prélève donc la tension utile, amplifiée en courant, bien sûr, sur l'émetteur de ce transistor, sur la résistance de 1 kΩ. Et ces deux condensateurs 100 picofarad, 100 picofarad, donc en fait maintiennent l'oscillation. Et cette oscillation donc est précise avec ce quartz. Par contre, j'ai été obligé d'insérer un petit condensateur de 2 à 30 picofarad réglable que j'ai ajusté pile poil pour avoir 2 MHz sur mon fréquence mètre. En effet, donc sans condensateur, j'avais une oscillation à 1,999 MHz. Je ne savais pas par contre si c'était mon fréquence mètre qui n'était pas juste ou le quartz qui n'oscillait pas à la bonne fréquence affichée sur son boîtier. Alors c'est pas grave, j'ai mis un condensateur en série pour pouvoir augmenter cette fréquence de 1,99. Donc en baissant cette capacité, je peux augmenter la fréquence d'oscillation. Par contre, si j'avais mis ce condensateur en parallèle, j'aurais pu diminuer la fréquence si cette fréquence était élevée par rapport à la fréquence affichée sur le boîtier. Ensuite, j'ai mis 3 compteurs. À chaque fois, donc, cela divise donc par 10 la fréquence donc précédente. Ici, 2 MHz, donc je récolte à la sortie du transistor, donc sur l'émetteur. Ensuite, ce premier compteur CD4017 me donne 200 kHz à la sortie. Ce deuxième compteur, il me donne 20 kHz. Et ce troisième compteur, 2 kHz. En fait, c'est un compteur décimal. Chaque créneau sur la patte 14 donc, fait défiler donc, les sorties de Q0 à Q9. Et moi, j'utilise seulement de Q1 à Q5. Donc, j'utilise donc 4 portes sur 10 à la sortie, ce qui me donne un rapport cyclique de 40%. Voilà, donc je vous propose ce montage. Et ensuite, à la sortie donc, de ces compteurs, je vais donc récolter ces signaux 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4. Ici 2 MHz. À la position 2, j'ai 200 kHz. Position 3, 20 kHz. Position 4, 2 kHz. Donc pour pouvoir visualiser sur un oscilloscope et un fréquence mètre. Voilà, donc suivant la position d'un interrupteur S1 à S4, j'aurai donc une des fréquences, à chaque fois divisé par 10. Passons maintenant au montage. Voici le montage expérimental réalisé. On retrouve ici donc notre quartz et le circuit oscillant donc complété par le transistor et ses deux résistances et ses deux capacités. Cette capacité de 2 à 30 picofarad réglable, par contre, vient ajuster pile poil la fréquence à 2 MHz au départ. Parce que j'ai vu que mon quartz n'était pas parfait, il me donnait une fréquence à 1,99 MHz. C'est-à-dire à 1 millième près de la fréquence qui est affichée sur le boîtier. Eh bien, en fait, c'est pas grave. En mettant une capacité en série, on peut ajuster donc, augmenter cette fréquence, mais en mettant une capacité en parallèle, on peut diminuer bien sûr cette fréquence de résonance. Voilà, donc nous retrouvons successivement nos 3 portes qui divisent à chaque fois ce signal par 10. Ici, j'ai donc 2 MHz. À la sortie de ce compteur 4017, je trouve avec un rapport cyclique de 4 sur 10 parce que j'ai 4 diodes au lieu de 5. 2 MHz divisé par 10, donc 200 kHz. Ensuite, à la sortie de ce compteur donc suivant, je trouve 200 kHz divisé par 10, donc 20 kHz. Et à la suite de ce compteur, j'ai branché un autre compteur qui divise de nouveau cette fréquence par 10. Je trouve donc 2 kHz. Et je pourrais donc successivement, avec ces boutons, accéder à ces différentes fréquences, parce que je n'ai pas un oscilloscope de 4 voies.
Si j'avais un oscilloscope de 4 voies, j'aurais donc branché chaque entrée sur une des fréquences, on aurait vu les 4 signaux. C'est pas grave, pour l'instant je n'ai qu'un oscilloscope de bas de gamme, mais qui m'arrange déjà pas mal. Voilà, donc j'ai 2 MHz parce que j'ai le premier bouton donc sur la position on qui me donne la fréquence d'entrée juste à la sortie du circuit oscillant. 2 MHz. Maintenant je vais voir la sortie, donc 2 divisé par 100. Eh bien, je vais basculer sur la sortie 2 ici. Voilà, j'ai donc 200 kHz et j'ai ce signal carré, mais pas parfaitement carré, mais ça suffit dans la plupart des cas. Voilà, je vais encore diviser par 10 cette fréquence. Je mets donc sur le troisième interrupteur en position on. Voilà, j'ai donc de nouveau divisé par 10 ce signal de 200 kHz. Ça me donne donc 20 kHz. Donc par rapport à 2 MHz, c'est divisé par 100. Je vais ensuite basculer ça sur le dernier compteur qui me donnera bien sûr la fréquence au millième de la fréquence de départ, c'est-à-dire 2 MHz divisé par 1000, 2 kHz. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? 2,000 kHz. Et le signal à la sortie est parfaitement carré, rectangulaire, comme vous voulez, mais par contre avec un rapport cyclique de 4 sur 10, parce que je n'ai prélevé à chaque fois que 4 sorties sur 10 pour montrer. Sinon, en fait, ça nous aurait que compliqué donc la vie en mettant une diode supplémentaire. On aurait par contre vu un signal parfaitement donc symétrique pour le rapport cyclique. Voilà, s'il vous plaît, donc si ce montage vous a plu, cette vidéo vous a plu, likez-la, ensuite partagez-la et puis abonnez-vous s'il vous plaît.